Bonjour à tous, Mihila pour le retard. Sur de hier soir, du TID, on l'a pas fait. On va faire aujourd'hui le Père Guimel, chapitre 1, psaume 3. Mismar et David, Bevorcho, Mipene, Avshalom, Ben Olaf. Tout le monde sait que David Amélar, de son vivant, Kadosh Baruch Hu, il avait annoncé après la faute de Bathsheba, la pseudo-faute ou la faute, chacun comme il veut l'appeler, qu'il allait avoir une Sarah. Il allait avoir une Sarah. Kadosh Baruch Hu, il a dit, Nini Mekim Alecha Ra'am Betecha. Et il s'est avéré que son fils Avshalom s'est rebellé contre son père. Il a mis autour de lui beaucoup de juifs, beaucoup de gens importants, et il a poursuivi son père, qui a dû s'enfuir d'Yerushalayim. Pendant le temps, Avshalom siégeait au palais de son père, et il a fait des choses abominables. Et David Amelech, il était en tsar Gdola, une grande détresse. Et puis, Mizmor et David, une chanson pour David pendant qu'il s'enfuyait de son fils Avshalom. Les Haramim immédiatement s'interpellent. Attention, David Ameller, ça va bien. Chanson pour David, lorsque tu t'enfuis de ton fils. Chanson, hein. Ah putain, une chanson. Ah putain, une chanson. Pourquoi tu chantes une chanson? Dit Rachamim. Que David Ameller, il avait peur que celui qui allait venir par la parole d'Hachem, Hachem, il n'a pas été envoyé par Hachem. Celui qu'Hachem, le mauvais Shaliah, qui allait venir lui faire querelle, ça aurait été un étranger. Un mamzer, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas qui est Arzari. Arzari, quelqu'un de mauvais et de méchant. Quand il a dit, bon, finalement, c'est Avshalom, c'est mon fils. C'est-à-dire, ça va, il va pas me tuer. Avshalom, il avait mis de chercher à le tuer. Il a fait beaucoup de tort. Alors, il y en a qui disent que la compagnie de David, il dit, c'est que si jamais c'était quelqu'un qui était venu d'Esther me faire du mal et me prendre mon royaume, alors les gens, ils auraient dit, bon, ça arrive comme ça, Ménerka, Ménerba, personne n'aurait su voir la main d'Hachem dans tout ça. Mais quand c'est Dafka mon fils, c'est quelque chose d'improbable, d'impossible, qu'un fils se rebelle contre son père, essaie de tuer son père, repousse son père, l'enfant en galoute et qui fait des choses qu'il a fait dans le palais de roi. Comme c'était Avshalom finalement qui était là pour faire ça, il n'y avait pas de Hinoun Hachem. Les gens ils ont vu la main d'Hachem immédiatement dans cette action-là. Et troisième réponse, qui ramène Chachamim, c'est que même quand ça va mal, Mizmor la David, oui, David Amelech, il était au niveau de chanter un Mizmor même quand tout allait mal. Parce que pour avoir le Ruach HaKodesh et la Shekhinah, il fallait être heureux. Et comment on peut se rendre heureux en chantant? Il ne faut pas rentrer dans la tristesse. Mais malgré tout, c'est une chanson triste. Ça semble opposé, mais là, non, c'est pas opposé. C'est une chanson un peu difficile. Regardez ce qu'il dit David Amelech. Adonai, Shem Havaya Baruchu, il y a Shem de Rahamim. Il essaie de réveiller la Rahamim d'Hachem. Mais qu'est-ce qu'il dit? Marabut Sarai, combien ils sont nombreuses mes souffrances. Combien c'est dur que mon fils soit devenu mon ennemi. Comment c'est dur que Israël est parti avec mon fils contre moi. Combien c'est dur que je dois m'exiler. Combien de tsarot. Agav la Gemara, elle apprend de là que c'est des Pélépélaïm. Le Pérec juste avant Pérec Bet, la Marak Shugurim. Pourquoi ils se sont excités des nations? L'époque de Gog ou Magog. Pérec Bet, Shom Bet. Et il dit la Gemara dans Brachot. De là on apprend, il dit Rabbi Yochanan, il me semble, que c'est plus dur un enfant qui quitte le droit chemin pour un parent que toutes les souffrances de la guerre de Gog ou Magog. Parce que regardez, il y avait la meilleure sur la guerre de Gog ou Magog, il va dire des choses, mais il ne dit pas Marabout Sarai. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux, mais mes souffrances. Là, il dit Marabout Sarai. Combien c'est dur de voir un enfant s'écarter de droit chemin comme un Kiev. Et puis, en plus que ça, Rabim, comme il m'a là, beaucoup de gens, ils me veulent du mal. Même des rabbanim, même des gens intelligents, même des gens importants, tous me veulent du mal. Ah, je comprends pas. Rabbi Mamrim el Nafshi, et même les Chachamim, ils disent sur moi, vous croyez que lorsque le djinn va s'abattre sur lui, Elohim,
il a une once d'espoir, David Ameller. Vous savez ce qu'il a fait, David Ameller? Il a pris une femme que son mari lui avait donné le guet parce qu'il est parti au front. Et il avait peur d'être en otage, alors il a donné un guet à Al-Safek. Et il est parti avec cette dame. Quand il a décidé que cette dame devait être la femme du roi David, ce qu'il a fait, il a dit à son Yoav, son général, mais son mari Uriah, sur l'endroit du front le plus mesoukan, où il n'a aucune chance de s'en sortir. Et c'est ce qu'il a fait, Yoav. Il a pas péri Uriah. Vous savez, c'est quoi, il disait, ces gens-là? Il a pris une femme qui était mariée, entre guillemets, et puis en plus il a causé la mort d'un juif. Ravana, vous savez, c'est quoi ça? Alors on va pas rentrer dans le détail de ce qui s'est passé, est-ce que David avait tort ou raison. Mais Zélonir Atov, alors on va dire comme ça. La Gemara dit que celui qui dit que David a fauté se trompe. Aval Zénir Atov, Zélonir Atov. Ça sent pas bien. Zachachamim, là, comme Achitophel, disait que David Amelach n'aura aucune chance. Du jour où ça battra le djinn sur lui, il va finir, il va périr. Alors David Amelach, il dit, mais c'est pas vrai. Et eux, ils disaient qu'il n'aurait même pas le Maba. C'est là, à tout jamais. Avalma, David Amelach dit, Ata Adonai Maren Ba'adi. Toi, Hachem, tu es mon bouclier. Tu me protèges d'Avshalom et de tous les tsarot. À l'envers, à l'encontre de tout ce que ces Nevi'im Ra'im, ces mauvais prophètes disent sur moi. Tu es Kvodi, mon méron, c'est celui qui va me restaurer mon honneur et qui va élever ma tête. Konien Adonai Ekra. Moi, je crie vers Hachem et j'intercède et j'interpelle la Rahamim. Hachem, sauve-moi. Berahamecha Rabim. Et puis, Vaya'aneni Meha Kochosel. Hachem me répondra depuis Yerushalayim, depuis le Beth Amikdash. Il n'y avait pas de Beth Amikdash, mais il y avait déjà le Aaron HaKodesh là-bas. Et de là, on apprend, on avait dit plusieurs fois, on le répète encore, que la porte de Sharachamayim, la porte du ciel, c'est le Beth Amikdash, le Kob Amikdash. Et c'est pour ça que c'est important dans toute notre filote, d'envoyer notre filote vers le Beth Amikdash. Pensez y compris qu'on veut que notre fila, elle va vers le Beth Amikdash. Elle aille en direction du Beth Amikdash. Et par là-bas, elle monte dans le ciel directement, sans passer par des intermédiaires. Anisha Ravti Vaishana. Dit David Amer, j'étais semblable à quelqu'un qui était rempli de peur et de crainte et d'inquiétude. Et c'est pour ça que je suis mis dans un lit, je me suis endormi. J'ai dit, ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Je m'endors et c'est fini. On finit avec la vie. Il n'a pas voulu se tuer, Shalom. Mais il était endormi dans les tsarot. Il pensait que le Hoshech, il était trop fond et qu'il n'allait pas s'en sortir. Et puis David Amer, il s'est repris. Et Kitsoti, je me suis réveillé d'un coup. J'ai dit, je suis fou. Je suis fou. Pourquoi je rentre dans le noir et pourquoi je morderai du noir? Je me réveille, je vois la lumière. Je sais très bien qu'il y a Adonai Ismechini, je sais qu'Hachem, il va me soutenir. Il ne va pas me laisser tomber. C'est dur, ça fait mal, mais Hachem ne me laissera jamais tomber. Lo ira meriva votre âme, j'ai pas peur des dizaines de milliers de personnes qui poursuivent et qui veulent ma peau. Asher Saviv Château Allah et qui vont faire la guerre autour de moi et qui ne me laissent pas d'endroit où m'enfuir. Mais j'ai pas peur. Hachem, j'ai confiance en toi. Et donc, je te demande, Kuma Adonai, lève-toi Hachem. Hoshiaini Enoi, sauve-moi mon Dieu. Qui quitte à être Evaïleri. Parce que déjà dans le passé, à plusieurs reprises, tu as frappé mes ennemis des coups fatals et redoutables et méprisants. Tu les as fracassés, tu leur as fait la chouma à ces ennemis quand ils sont morts. Shine Reshaim Shibarta. Et la force de Reshaim, tu les as cassés déjà. Et de la même façon que tu m'as sauvé dans le passé, Hachem, sauve-moi à nouveau. Comme Hachem m'a aidé dans le passé, il va continuer à m'aider. Je suis bateau baiser, dit David Amelech. Hachem qui m'a aidé à gagner les guerres d'Israël, il va m'aider à gagner les guerres d'ensuite. Il va m'aider à fracasser toutes les nations qui me veulent du mal, ainsi que tous les gens qui cherchent ma peau. Et puis, les Maasé, l'Adonai Yeshua, toi Hachem, sur toi repose la délivrance du Ham Israël. Et on sait que tu vas nous délivrer. Et nous derrière, on va te bénir à tout jamais. Mais pas que ça. Le Malbim, il dit, Hachem Yeshua, je sais que c'est toi qui vas sauver, tu vas me sauver, tu vas sauver l'Am Israël. Mais je te demande Hachem, que sur ton peuple il y a la bracha. Je te demande Hachem, que dans tout ce secours-là, que ton peuple soit protégé. On sait que les moments de la Goula, c'est des moments difficiles. On sait que c'est des périodes pas faciles, pas simples. Alors je demande à Hachem, Naïshua, je sais que tu vas l'amener.
Mais fais en sorte, Hachem, s'il te plaît, que sur ton peuple il y ait la bracha, et que ton peuple soit protégé de tous les carnages qu'il y aura, au moment où Kadosh Baruch Hu se révélera à nous tous avec la Biat Meshiach. Il va se venger de toutes les nations qui ont fait du mal, directement ou indirectement, en Israël. Chez Yezeb et Karov, Mamash, Amen Kiniratzan.